Mhm. Bienvenue, mesdames, à ce webinaire consacré à la question de l'écoute. De quoi est-ce que nous avons le plus besoin? Nous n'avons pas besoin d'avoir raison ni de briller. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être entendu vraiment. Et là, je parle de la sphère professionnelle, de la sphère personnelle, qui ne sont pas toujours aussi distinctes qu'on le voudrait bien. Je parle de notre besoin fondamental d'être humain, qui, à mon avis, est d'être entendu. Pas un hochement de tête distrait, pas un ouais, ouais, ouais. Hein. Une présence qui capte nos mots et qui capte nos silences et qui capte nos hésitations. Une écoute qui nous fait exister. Et avec un client, moi je pense qu'avec un client c'est pareil. Ce qu'il attend, c'est pas une démonstration brillante, ce n'est pas une pluie d'arguments. Ce qu'un client attend, c'est d'être entendu, pour de vrai. Pas juste qu'on attende son tour pour parler, mais qu'on accueille ses besoins, ses doutes et ses silences. Un client qui se sent entendu, c'est un client qui se détend, qui ose dire et faire, qui ose exprimer plus précisément son besoin, son envie, son attente. Un client qui se sent entendu, c'est un client qui est prêt à avancer avec vous. Comme je suis actrice, j'ai appris que l'écoute crée le lien. Sur un plateau, votre partenaire existe parce que vous l'écoutez. Si vous ne l'écoutez pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de scène, c'est pas intéressant. Chacun balance son texte, il ne se passe rien, c'est ennuyeux. En rendez-vous client, en rendez-vous avec un interlocuteur, l'écoute est pour moi le levier d'impact le plus puissant. Bienvenue Louis. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Peut-être encore dans les couloirs. Je te laisse arriver tranquillement. Ah, Louis, bienvenue. Merci Florence, bonjour à tous. Bonjour. J'ai démarré le webinaire en cherchant à copier-coller le lien pour te le réenvoyer parce que je voyais que tu étais perdu dans les couloirs du Zoom. Ah, je connais ça. Absolument. Merci. On peut y aller, on va pas retarder tout le Ouais, monde. j'ai commencé, sois le bienvenu. J'ai commencé à présenter le sujet du jour qui est le sujet de l'écoute. Mhm. Je disais que au théâtre, sur un plateau, l'écoute, c'est ce qui fait qu'il y a de la vie, qu'il y a une scène, qu'il y a un intérêt, que si on est chacun à balancer son texte, ça n'est pas intéressant. Et dans un rendez-vous, c'est pareil. Hein. Si on a une vraie écoute, c'est un levier très puissant pour construire la relation et pour générer quelque chose qui va avoir du sens. Alors, l'écoute n'est pas passive. L'écoute, c'est une compétence, ça se travaille et ça change tout. C'est ça le fond de ma pensée et c'est ce que je veux aujourd'hui partager avec vous. Alors, vous, est-ce que vous écoutez pour répondre ou est-ce que vous écoutez pour entendre? Vous pouvez allumer vos micros quand vous voulez pour prendre la parole. Allô? Oui, Karine, on t'écoute. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, où j'en suis, puisque maintenant j'ai vraiment une posture de directrice commerciale, donc je suis beaucoup plus à l'aise dans cette question de l'écoute. Mon souhait, c'est de vraiment écouter le client pour pouvoir mieux le connaître, m'intéresser à lui, et justement de ne pas y répondre de façon précipitée. Donc, je prendrais l'option 2 que tu as dit, c'est est-ce que l'écoute, c'est une réponse ou l'écoute, c'est comment dirais-je, même, pour moi, c'est presque une quête, en fait, de pouvoir de pouvoir mieux le connaître. Tu avais utilisé le terme, je ne l'ai pas retenu, mais Oui, c'était oui. J'avais dit, est-ce que vous écoutez pour répondre ou pour entendre? eh ben, pour entendre. Aujourd'hui, Merci. pour moi, ça serait ce choix. Merci, Karine. Je pense qu'on écoute.
quand même globalement pour entendre, pour écouter, pour entendre, pour comprendre, mais on a des vieux réflexes qui nous empêchent d'écouter vraiment. C'est ces vieux réflexes aujourd'hui qu'on va regarder, dégommer, et puis on va travailler sur des techniques qui permettent d'être dans une vraie écoute, une écoute qu'on dit active. Alors, bienvenue à ce webinaire consacré aux clés pour une écoute qui transforme vos rendez-vous clients. Et voilà ce que je vous propose aujourd'hui de regarder de près. Évidemment, nous souhaitons réussir nos rendez-vous clients, nous souhaitons créer une vraie connexion humaine, nous souhaitons laisser une impression durable. Et est-ce que nous souhaitons être recontactés après un rendez-vous? Ben, je dirais oui. Oui. Et sur quoi ça se joue? Ça se joue sur l'écoute, la façon dont nous arrivons à créer une connexion. Alors, techniquement, vous connaissez le truc, hein, on est en webinaire, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, surtout qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, parce que en fait, j'ai réfléchi après coup, c'est le week-end de Pâques, dès demain. Donc aujourd'hui, les gens cachent les œufs dans le jardin et font leur bagage et réservent des billets d'avion. Et donc, on va pouvoir interagir, ce qui est toujours le but de ces webinaires. Quand vous ne prenez pas la parole, vous éteignez votre micro sinon ça fait des interférences. Vous êtes les bienvenus pour manger, boire du thé, du café, de l'eau, ce que vous voulez en fait, ça vous regarde, mais c'est l'heure du déjeuner, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'éteindre votre caméra si vous mangez une salade. Ensuite, la citation du jour. Tout le monde connaît cette belle phrase, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Cette citation est attribuée à toutes sortes de philosophes sages, sagesse ancestrale. La dernière fois que j'ai regardé d'où ça sortait, Wikipédia m'a dit que c'était une citation, un proverbe tiré du Talmud. Je ne suis pas encore allée vérifier, mais je trouvais que ça faisait chic de citer le Talmud dans mon webinaire. Vous me connaissez, actrice, formatrice. Je mélange ces deux mondes pour accompagner particulièrement en ce moment des directeurs commerciaux, des managers, des directeurs qui ont fonction de commercial dans leur entreprise ou des solo-entrepreneurs qui font tout, l'administratif, le commercial, etc., etc. Et mon propos, c'est de transmettre des techniques, des outils qui permettent d'avoir plus d'aisance, plus d'impact. Et aujourd'hui particulièrement, on va travailler sur la question de l'écoute. Encore un slide et après j'arrête avec les slides. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? L'accueil, c'est fait. J'espère que vous êtes bien assis. Vous avez votre verre d'eau, votre thé, votre café, votre déjeuner. On va parler des mots, trop de mots. On va parler du silence. J'aborderai la question du langage non verbal. Qu'est-ce que j'entends moi par langage non verbal? Je vous parlerai un peu de l'écoute active et des scientifiques de sciences humaines qui ont parlé de l'écoute active. Je vous donnerai des techniques concrètes. Je vous présenterai ma formation qui est destinée aux commerciaux ou à toute personne ayant fonction de commercial dans l'entreprise. Et il y aura un temps de questions-réponses. Et nous finirons à 13h30, parce que je tiens à respecter l'emploi du temps de chacun. Ok, je vais arrêter de partager mon écran. Trop de mots. Trop de mots. Qui parle trop? Le commercial en rendez-vous. Vous parlez trop, Sandra? Vous avez l'impression de parler trop dans les rendez-vous? Ou c'était juste pour la blague? Non, non, en fait, bon déjà je le précise, je suis pas du tout, commerciale, c'est pas du tout mon domaine, de métier, mais bon, je suis manager dans la fonction publique et c'est Mhm. en fait, j'ai ce défaut à aller très vite Mhm. j'entends donc enfin et du coup je prends bien conscience que je laisse pas assez la place, à la personne de finir son propos ou de Oui, prendre le temps d'être sûr d'avoir bien compris, donc de lui permettre de reformuler, donc voilà, c'est ce que je travaille actuellement, c'est pour ça que je suis là. ça vous êtes là. Bah, c'est bien. C'est Oui. une très bonne idée d'être là aujourd'hui avec nous. Et vous avez parlé de quelque chose d'important. Vous avez parlé de la rapidité de votre cerveau. Tiens, vous comprenez Mmh. vite. Quand on comprend vite, et on est nombreux à avoir un cerveau qui va vite, Mmh. et parfois plus vite que notre pensée, en tout cas plus vite que le cerveau de la personne qui est en face. Donc c'est bon, je t'ai compris. Bah, 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 vas-y, on avance. C'est ça, Alors, on ne le dit c'est pas comme ça. ça, mais c'est C'est comme mon ça. défaut. Il y a plein de raisons de parler trop et de donner trop de mots. Qui parle trop? Beaucoup, beaucoup de gens. Le commercial en rendez-vous. Alors, quand je dis le commercial en rendez-vous, ça peut être vous en rendez-vous, c'est n'importe qui a cette fonction d'avoir un interlocuteur et d'avoir quelque chose à lui transmettre.
Qui parle trop? Toute personne qui a le trac, toute personne qui a la pression, toute personne qui a peur. Un des effets de la peur, c'est de nous faire parler trop pour combler le vide, combler les silences, ne pas se retrouver avec ce vertige. Le silence, le vide nous font peur. On parle trop parce qu'on est généreux aussi. On parle trop parce qu'on a plein de choses à dire, plein de choses à donner à l'autre. Et donc, on veut, dans le temps qui nous est imparti, en donner, en donner. Excusez-moi, techniquement, tout va bien pour vous? Ok, moi j'ai des sautes d'images, enfin, c'est pas grave. On parle trop parce qu'on veut donner, on veut dire, on veut exprimer, donc il y a une forme de générosité. On a envie de bien faire, on a envie d'être sûr on a préparé son document, là, tout ce qui est souligné en bleu et en jaune, il faut que je vous le dise, hein, parce que si je ne vous le dis pas, j'ai raté quelque chose, je veux bien faire. Je veux que la maîtresse me mette une bonne note et que j'ai oublié aucun des points de ma conférence. Un ensemble de, entre guillemets, de bonnes et de mauvaises raisons, hein, de la générosité, de l'envie de bien faire, de l'envie de partager notre expertise, et de raisons plus liées à de la peur, à de l'angoisse, à la peur du vide, à la peur du silence, font que nous parlons trop et nous sommes encouragés à trop parler parce que nous sommes dans une civilisation qui valorise beaucoup le contenu. Nous avons fait des études, mais depuis la maternelle, hein, l'école primaire, le collège, le lycée, on valorise le contenu. On valorise les slides, on valorise les démonstrations, on valorise le contenu par opposition à la relation. Est-ce que dans un rendez-vous, vous mettez le projecteur sur je veux créer une bonne relation avec cette personne ou est-ce que vous mettez le projecteur sur je veux lui donner toutes les informations nécessaires? Et c'est comme ça que nous avons été instruits, éduqués, formés à l'école, au lycée, dans nos études supérieures. Nous avons consacré beaucoup de temps dans notre vie à apprendre à être des experts du contenu et à transmettre du contenu. Dans un rendez-vous, le contenu est très peu important, ce n'est pas le plus important. Alors il nous faut faire une espèce de révolution copernicienne, culturelle, de changer le projecteur et de mettre le projecteur sur cette peur du vide, par exemple, travailler sur cette peur du vide plutôt que sur remplir le rendez-vous. Et alors pourquoi il est difficile de se taire? On l'a déjà évoqué. Est-ce que vous pouvez chacun donner une raison, une chose qui fait que vous trouvez ça difficile de vous taire? Par exemple, vous décidez de vous taire ou de laisser la parole à votre client, puis à la fin du rendez-vous, vous dites j'ai trop parlé. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous taire? Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous empêche de vous taire, ce qui rend le silence difficile? Karine, c'est à nous que tu parles, on ne t'entend pas. Louis, est-ce que tu as une idée Ça s'était coupé, pardon. Oui, enfin, Euh, j'ai pas une idée, mais une des raisons pour lesquelles on n'aime pas parler, parce que je pense que le silence, c'est une intimité, Ah oui. et mm, que on est à l'aise dans le silence avec des gens avec qui on est proche, mm, mais on n'est pas à l'aise dans le silence avec des gens qu'on connaît pas parce que c'est la première fois qu'on le rencontre ou parce que on est dans une situation, je dirais, mm, où on veut le mm. convaincre, etc., etc. Je crois qu'il y a une notion d'intimité, enfin en ce qui me concerne, hein. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le silence quand je suis avec des gens que je connais. Eh oui. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que pour moi, le silence est compliqué. C'est très bien vu, Louis. Et ça se rapproche, ce dont tu parles, ça se rapproche de la question du regard, hein. Quand on est en rendez-vous avec quelqu'un, le regarder dans les yeux, c'est très difficile parce qu'à travers mon œil, c'est une fenêtre vers l'intérieur, c'est la fenêtre de l'âme. Et dans un rendez-vous professionnel, je ne veux pas avoir accès à l'intérieur de l'autre parce que c'est intime. Et les amoureux se regardent dans le blanc des yeux et ils adorent ça. Mais quand on est en rendez-vous client, si le client se met à nous regarder dans les yeux, on est très gêné parce qu'on a accès à de l'intime alors que dans la sphère professionnelle, on ne veut pas d'intime. Et c'est très difficile, enfin c'est très difficile, c'est pas que c'est très difficile, mais ça demande un peu de conscience et d'entraînement, de garder un contact visuel avec un client sans créer cette gêne de l'intime. Et ça va être la même chose avec le silence. On peut se taire en rendez-vous, il faut se taire en rendez-vous, mais éviter cette gêne, parce qu'effectivement, on ne veut pas d'intime dans un rendez-vous pro. C'est très bien vu, Louis. Mm. Karine, tu avais réussi à brancher ton micro, tu voulais partager aussi sur les difficultés de se taire.
Oui, je dirais que au départ, pour moi, il y a un an, ce silence sur des premiers rendez-vous commerciaux, c'était la peur du vide. Vraiment, on sait que tu l'as évoqué au tout début, mais c'est comme ça en tout cas que je le vivais. Aujourd'hui, justement, ça me fait moins, j'ai plus cette peur. Par contre, au départ d'un rendez-vous, j'ai quand même tendance à avoir envie pour créer ce lien. J'ai le sentiment que j'ai besoin. Moi, je suis une femme voilà, qui a été beaucoup sur le terrain avant d'être dans cette posture-là. Et donc, j'ai l'impression que ce silence c'est comme s'il me crée je sais pas, il m'empêchait de rentrer en contact, de commencer à être dans un lien humain. Et donc, par contre, je le ressens moins maintenant. Donc, je mesure régulièrement, quand je sens que je me suis un peu emballée, eh bien, combien, si je remets un silence sans qu'il me gêne, me permet de retrouver, pam, tout d'un coup, de m'aider à recentrer en fait où on en est et à laisser cette personne que je ne connais pas me donner plein de choses et s'exprimer. Donc, je suis un peu en partagé. Voilà, il y a eu une phase de peur et aujourd'hui, c'est plus une phase je me rends compte que ce silence, au contraire, il peut me nourrir, d'informations et m'aider à commencer à créer ce contact qui est pas si évident que ça, quand on se connaît pas au départ. Et même quand Merci. on se connaît, voilà. Merci Karine. Je me permets une remarque technique que tu peux peut-être deviner. Tu as deux écrans. Oui, c'est parce que L'écran que tu regardes n'est pas pour nous, n'est pas le bon. oui, je vais C'est une remettre en remarque place. technique. Parce que comme on est en visio et qu'on parle de la Pas de communication, souci, parfois, c'est pas un je rendez-vous. reviens. C'est pas pour moi, hein. Non, Mais non, tu mais peux dire. je Si le c'est un fais jamais rendez-vous, comme ça et c'est parce que je prenais des notes de l'autre côté. Mais il y a pas c'est de juste souci. pour Je moi, comprends ça que c'est va. désagréable pour vous aussi. Ouais, c'est aussi un truc technique que je fais remarquer à chaque fois parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact d'avoir quelqu'un, tu vois, qui te parle et qui est comme C'est ça. sûr. Évidemment, Non, il y a mais une c'est raison clair. technique, mais c'est à nous de gérer la technique. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci je le fais quasiment jamais et là, je me suis rendu compte grâce à ton retour que c'était vraiment très désagréable pour vous. Donc Voilà. je reviens au centre. Ça favorise pas complètement la communication. Et comme c'est le sujet de ce webinaire, autant je me permets d'en profiter pour vous faire Pas de remarquer problème. ce que je vois. Alors, Sandra, vous voulez dire quelque chose sur les difficultés à se taire? Ça vous parle, la difficulté? Oui, alors moi, paradoxalement, quand je suis plus dans la sphère privée, on me dit que je parle jamais, que je parle pas beaucoup. Donc je pense que oui, c'est pour combler un peu ce vide et après c'est par générosité aussi, parce que c'est plus dans les entretiens professionnels où on sent que la personne, elle vient chercher un peu de l'aide ou des clés. Donc mais bon, j'ai compris l'importance, voilà, du silence et aussi de ne pas donner du clé en main, pour le coup. De Ah oui. donner des pistes et de laisser la personne après en réflexion et en démarche, de chercher et d'approfondir. Mhm, mhm. Et vous parlez de paradoxe, et pour moi, c'est pas si paradoxal que ça. C'est la même timidité qui fait que enfin la même timidité. Je prends le mot générique, hein, Non, je rentre non, pas dans c'est bien ça, c'est bien. la même timidité qui fait que dans le privé, on ne parle Mmh. pas beaucoup. On n'est pas la première à monter sur la table et à raconter des blagues, et qui fait que dans les rendez-vous professionnels, pour combler cette timidité, on lance les machines et on parle, on parle, on parle. C'est la même Mmh. timidité. C'est un paradoxe dans le résultat, mais dans le fond de l'être, dans le fond de la personne, c'est pas un paradoxe, c'est la même Oui, source. c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Alors, vous avez partagé des raisons qui font que c'est difficile de se taire. Le silence est inconfortable pour celui qui se tait, parfois même pour celui qui entend le silence. Le silence n'est pas dans nos habitudes. C'était déjà pas dans nos habitudes dans les temps anciens. Mais alors là, on va de plus en plus vite dans une société qui est de plus en plus bruyante et où on n'a pas une seconde de silence, on n'a pas une seconde sans image. On a plutôt deux ou trois sources visuelles et deux ou trois sources de son en même temps. On peut écouter les infos et écouter de la musique et parler à quelqu'un au téléphone. On peut regarder deux ou trois écrans. On peut manger en regardant le replay d'un webinaire en accéléré. Voilà, en fait, on fait toutes ces sortes de choses aujourd'hui. Donc le silence, c'est vraiment plus du tout dans nos habitudes. Ce qui est important de comprendre, c'est que le silence est un vrai outil lors d'un rendez-vous, c'est un vrai outil de communication. Prendre la parole en public, c'est aussi savoir se taire. Prendre la parole en rendez-vous, c'est aussi savoir oser poser des silences. Parce que pendant le silence, l'autre respire.
vous-même, vous respirez. Pendant votre silence, l'autre réfléchit. Vous dites une chose, cette chose a un écho dans le cerveau de l'autre. Pour que cet écho puisse exister, il faut qu'il y ait un silence. Pendant votre silence, l'autre existe. Le silence est donc un espace de connexion. C'est ce qu'ont bien compris les amoureux. Pour reparler des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics et qui se regardent dans le blanc des yeux, les amoureux se taisent aussi énormément, parce qu'il y a une connexion très forte. C'est la raison pour laquelle on ne se tait pas en rendez-vous, parce qu'on ne veut pas créer d'intime. Mais il y a tout à fait moyen de ne pas créer d'intime, de ne pas créer de gêne, mais de mettre des silences. Ça demande un petit peu d'entraînement, un petit peu de prise de conscience et ensuite d'entraînement. Et je voudrais vous parler quelques instants du langage non verbal, parce que tout le monde parle du langage non verbal. Et bon, moi, c'est mon cœur de métier comme actrice et comme formatrice coach à la communication orale. C'est mon pain quotidien, c'est mon cœur de métier. Qu'est-ce que le non verbal? Comment ça se parle? Comment ça se traduit? Comment le maîtriser? Le mien? Comment lire celui de mon interlocuteur? Donc, c'est vraiment, je suis une experte, on peut dire, du langage non verbal. Et j'entends beaucoup de choses sur le langage non verbal et j'entends beaucoup, et c'est normal, hein, c'est une forme de, comment on appelle ça, de vulgarisation. Et c'est bien qu'on puisse vulgariser. J'entends beaucoup le langage non verbal, c'est de croiser les bras, de regarder par terre. Le langage non verbal, c'est d'avoir les pieds croisés, de faire comme ça avec un stylo, etc., etc. Oui, 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 oui. Le langage non verbal, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, de beaucoup plus sérieux, et c'est plus complexe aussi. Au-delà de cette gestuelle un peu caricaturale, croiser les bras, faire bouger un stylo bic, le langage non verbal, c'est ce que vous dites inconsciemment, sans savoir que vous le dites, à quelqu'un qui reçoit inconsciemment, sans savoir qu'il le reçoit. Le langage non verbal, c'est un langage qui part de votre inconscient et qui va dans l'inconscient de votre interlocuteur. Ça fait beaucoup d'inconscient. Je vais vous décoder ça. Lorsque vous mettez des E à la place du silence, je fais aujourd'hui un webinaire qui est consacré au silence parce que le silence est très très important dans la communication. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans le cadre de ce webinaire, je vous donnerai bien sûr la parole. OK? On coupe. Voilà, j'ai fait de façon un peu caricaturale une prise de parole avec du E. Le problème du E n'est pas que c'est pas seulement que j'ai l'air de manquer d'assurance, c'est pas seulement qu'à l'oreille éventuellement c'est pas agréable, c'est pas seulement que je cherche mes mots et que ça se voit. Le problème du E, c'est que quand je parle avec du E, où est votre place à vous, Sandra? Toi, Karine, toi, Louis, vous avez quoi comme place dans mon discours? Aucune. Aucune. Pas d'espace. Vous ne pouvez pas entrer, faire un commentaire, poser une question. Vous ne pouvez même pas opiner du bonnet. Vous ne pouvez même pas faire. Il n'y a pas de place pour vous dans mon discours. Quand je ne parle pas, je produis du son. Quand je cherche une idée, je produis du son. Quand je produis du E, quand je dis du E tout le temps, j'en suis pas forcément consciente, hein. Les gens ne sont pas conscients qu'ils produisent du E. Il y a un très grand, je sais pas comment l'appeler, philosophe sage, Jancovici, là, qui fait des conférences. Il dit E sans arrêt tout le temps, tout le temps. Ses propos sont intéressants, intelligents, mais c'est inaudible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est insupportable. Il y a des très grands penseurs, des très grands sages qui parlent n'importe comment et qui disent du E tout le temps. Quand vous meublez tout le temps, vous êtes en train de dire à l'autre, inconsciemment encore une fois, ce que tu dis, ça m'intéresse pas, c'est moi qui parle. L'oratrice, c'est moi. L'orateur, c'est moi. Le savant, c'est moi. Le scientifique, c'est moi. L'expert, c'est moi. En gros, tais-toi, ok? C'est moi qui parle. Vous ne le lui dites pas, mais il l'entend parce que vous le lui dites en fait. Vous le lui dites avec du E. Et ça, c'est beaucoup plus grave que de savoir si je croise les bras ou pas ou si je tripote un stylo. Je veux dire, tripotez tranquillement vos stylos, croisez les bras, mais laissez une place à l'autre. Taisez-vous de temps en temps. Je tiens beaucoup à ça, à cette explication sur le langage non verbal, parce que moi, je parle énormément du langage non verbal, mais il ne faudrait pas que
on ait l'impression que le langage non verbal, c'est de se tenir vertical, de sourire et de décroiser les bras. Oui, c'est super de se tenir vertical, de décroiser les bras et de sourire. C'est super, c'est génial. Faites-le, bravo. Tous vos rendez-vous se passeront mieux. Si vous avez une colonne vertébrale étirée au lieu d'être affalé sur votre bureau, si vous souriez au lieu de faire la gueule, et si vous décroisez les bras et que vous laissez bouger vos mains, tout va mieux se passer dans vos rendez-vous et même dans votre vie en général. On est d'accord. C'est mieux, c'est plus positif, c'est plus porteur. Mais le langage non verbal, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas de chasser un petit défaut et d'acquérir une petite technique. C'est l'autre est au centre. Je suis là pour vous. Je suis là pour mon client. Je suis là pour mon interlocuteur. Je suis là pour mon élève. Quand je suis prof, je suis là pour mes étudiants. Et il faut que je le dise avec mon corps, avec mon langage non verbal. Étape 1, prendre conscience qu'on produit du E. Cette étape est douloureuse. La prise de conscience qu'on produit du E est pénible. Étape 2, se surveiller au quotidien. Dans les rendez-vous, il n'y a pas d'enjeu. Et étape 3, remplacer les E par des Silence. merci. Je vous ai dit que j'allais vous parler de l'écoute active. Il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de Carl Rogers, ce psychologue américain dont je parle quand même régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui nous ont donné des outils pour l'écoute, pour la communication. Aujourd'hui, je parle de Carl Rogers, qui nous a donné une définition de l'écoute active. Écouter, ça a l'air facile, hein. Écouter, c'est facile. Mais est-ce que vous vous sentez écouté, vous, tout le temps? Est-ce que vous avez l'impression d'écouter vraiment? Qu'est-ce que la vraie écoute? Écouter, ce n'est pas juger, ce n'est pas conseiller, ce n'est pas expliquer, ce n'est pas consoler. Mais notre tentation, elle est là. Notre tentation est grande de donner son avis, de répondre, de donner du conseil, de donner de l'expertise, de résoudre le problème. Ça, c'est le truc des ingénieurs et des femmes d'action et des hommes d'action. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je suis la première à être là-dedans. On veut résoudre un problème. Mais quand l'autre nous parle, il ne veut pas forcément qu'on résolve son problème. Pourquoi pas dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, il aimerait bien déjà qu'on l'écoute. Et c'est pas si simple d'écouter quelqu'un, parce que notre cerveau actif, il est là, il veut avancer, résoudre des problèmes, donner des solutions, faire une enquête. C'est ça, on a cette tentation très forte. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter les savants qui ont des outils. Carl Rogers, il a parlé d'écoute active. Il a donné une définition de l'écoute active, ce qui veut dire qu'il y a une technique et qu'on peut l'apprendre. Comme on apprend à jouer aux échecs, comme on apprend une langue, et on peut apprendre l'écoute active. L'écoute active, c'est une méthode de communication qui est destinée à fluidifier les échanges. Elle repose sur l'utilisation de deux techniques, la reformulation et l'interrogation, pour montrer à l'interlocuteur qu'il est entendu et qu'il est compris. Ça permet de créer une atmosphère plus de confiance et ça invite l'autre à s'exprimer librement. Vous aviez déjà entendu parler, j'imagine, de Carl Rogers. L'écoute active, c'est écouter et être actif dans cette écoute. Alors, des règles simples. Qu'est-ce qu'il y a comme règle simple pour être actif dans l'écoute? Je vous donne la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être actif dans son écoute? Questionner? Oui, Oui, poser des questions ouvertes. Question. poser des questions. Oui. Il y a avant ça, parce que là, c'est déjà très, très actif, justement. Avant de poser des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Se pencher vers l'interlocuteur. Physiquement. Oui. Quand on dit une personne est Allez-y. ouverte, une personne est fermée, je suis ouverte d'esprit, je suis fermée d'esprit. Moi, je suis très ouverte d'esprit. Non. Moi, si je vous dis, moi, je suis très ouverte d'esprit, j'ai aucun problème avec ça. Écoute, vas-y. Bah non, ça marche pas. Ça ne marche pas. On vous croit pas. Être ouvert d'esprit, c'est pas des mots, c'est avoir le front déplissé, avoir je sais pas, le visage ouvert, éventuellement un sourire et les bras décroisés. Là, oui, décroiser les bras pour dire que vous êtes quelqu'un d'ouvert, ce sera plus crédible. L'écoute active, c'est déjà être ouvert. Je le dis au début de tous mes webinaires, là, on va pas
Je vais pas vous dire des choses révolutionnaires. Tout ce que je vais vous dire est très simple, mais s'il vous plaît, honnêtement, est-ce que ces choses très simples, vous les faites? Est-ce que quand vous avez un rendez-vous tendu à enjeu avec quelqu'un où il y a des choses, etc., est-ce que vous faites l'effort consciemment avant le rendez-vous de vous dire, je vais être ouvert, je vais défroisser Mm. mes sourcils, je vais défroisser mes joues, je vais sourire, je vais ouvrir mes épaules, je vais ouvrir mon col thoracique, je vais détendre mon diaphragme, je vais être physiquement, réellement ouvert, pas une vue de l'esprit. Est-ce que vous faites ça? C'est simple, mais est-ce que vous le faites? Donc la première des choses pour être dans l'écoute active, c'est d'être vous-même ouvert. Et Mm. surtout que c'est un rendez-vous à enjeu où il y a du conflit, où il y a du problème. Mm. Et ça, c'est le passage par la loge, le passage par la coulisse, le passage par les toilettes, le passage par un bureau fermé où je fais mes exercices de détente du diaphragme, de défroissement des sourcils. Je vois que je suis un peu tendue. Et non. Ah, je fais des grimaces, je me défroisse. Moi, je voudrais quand même qu'on donne une deuxième piste sur l'écoute active avant de parler de questionner. On a dit qu'il fallait être ouvert physiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire avant de rentrer dans le questionnement? La base, l'écoute Les active. conditions matérielles, être vraiment disponible, couper son téléphone, ne pas être en train, enfin, ne pas traiter des mails en même temps que la personne parle, Ah, lui accorder, enfin, avoir une posture d'écoute de fait. combien de fois, merci, merci Sandra, parce que combien de fois on a ça dans la vie? Mm. Non, non, mais Karine, je t'écoute. Oui, alors c'est juste qu'à 17. Karine, c'est bon, hein, je suis avec toi. Hein. Disons, ouais, ok, 18 heures, ça marche. Voilà. On le vit au quotidien, ça. Je t'écoute. Mm. Ne m'écoute pas. Hein. Si tu es au téléphone avec quelqu'un d'autre ou si tu es en train de regarder tes mails ou d'acheter un billet de train ou de préparer ton sandwich, Mm. tu ne m'écoutes pas. C'est pas grave. Peut-être que tu peux pas m'écouter. Mais si on décide de faire le choix de se mettre en attitude, en posture d'écoute active, on débranche les téléphones, on ne répond pas aux autres, on n'est pas en train de faire une autre action. Ça, c'est la base. Encore une chose toute simple, l'écoute active. Et c'est vrai dans les deux sens, Florence, cet exemple. J'aime bien cet exemple que tu nous donnes parce que moi, je l'ai vécu de l'autre côté. C'est-à-dire que j'étais en rendez-vous avec un client, enfin une personne qui n'est pas encore client, et puis je vois à un moment donné, elle se met à regarder à droite à gauche, elle sourit à quelqu'un. Enfin, en gros, elle était plus avec moi, quoi. Il y a eu une déconnexion. C'était au début, hein, en plus. Et là, je me suis permis, j'ai fait un silence et je lui ai demandé, j'ai écouté. Vous avez vous avez un souci, on peut voilà, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et c'est en fait, c'est en provoquant ce silence qu'elle s'est rendue compte que, bah oui, là, elle n'était pas avec moi et qu'elle s'est excusée. Et puis après, bon, bref, on s'est remis dans cette connexion. Donc, j'avais envie voilà, de se le dire parce que ça peut être nous, qu'on Ah n'est oui, pas oui. OK, qu'on n'est pas là pour la personne, mais des fois, on peut se le vivre aussi de l'autre côté. Et de provoquer ce silence pour nous aussi, pour nous faire du bien. Ça peut aider l'autre aussi à se remettre en phase avec nous-mêmes, quoi. C'est Oui, dans les oui, deux sens, quoi. oui. Très juste, Karine, ça aide l'autre à se remettre en phase avec nous-mêmes, à prendre conscience sans qu'on ait à lui dire frontalement, eh oh, tu veux bien, s'il te plaît, revenir, parce que là, Voilà, de façon polie. c'est pas possible. Et juste le silence, l'autre il est pas Mm. idiot, il se rend compte qu'il était parti ailleurs, il revient, éventuellement, il dit oui, excusez-moi, j'avais une interférence, mais le silence, c'est très puissant. Le silence est très puissant aussi pour remettre une situation en phase sans passer par un truc un peu frontal, quoi. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas encore citée. Les règles simples, la base pour être dans l'écoute active, c'est de laisser parler votre interlocuteur. Je le redis, laissez parler votre interlocuteur. Alors, ça paraît tellement simple, mais c'est tellement pas ça qu'on fait. On arrive avec son CV, sa proposition, son ordre du jour, ses 43 slides, son enthousiasme, sa générosité, là, 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 là. Je vois, Karine, que tu me reçois 5 sur 5. On a ce même tempérament un peu toutes les deux, hein, d'être hyper généreuse, hyper active, et c'est difficile pour nous de nous taire. C'est difficile, parce qu'on a tellement de choses à partager, à dire. Et en fait, remettre l'autre au centre, donner de l'importance à l'autre, c'est souvent se taire. Alors, les règles simples pour l'écoute active, on laisse parler l'interlocuteur. Ça veut dire aussi qu'on ne parle pas en même temps que lui. Est-ce que vous avez conscience de couper la parole ou de parler en même temps que votre interlocuteur? Oui? Oui.
coupez pas la parole. On le fait tout le temps de couper la parole, c'est pas très grave, mais on s'en aperçoit. Ah, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Et on redonne la parole. Parce que couper la parole, c'est pas grave. Enfin, rien n'est grave, hein, mais couper la parole, c'est pas embêtant. Ce qui est embêtant, c'est de pas s'en rendre compte et de Mm. continuer à avancer avec son TGV. Là, on n'est pas des robots, on est des humains. Donc, je te parle, tu me réponds, d'un coup j'ai une idée. Ah, faut que je te dise que. Attends, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est juste que si on s'en rend compte, on est beaucoup plus dans la connexion. Ouais. Ça, c'est les bases. Ensuite, il y a les choses plus techniques hein, que vous avez dites en premier, qui sont de poser des questions, questionner. Ce dont parle surtout Carl Rogers, c'est la relance et la reformulation. Mm. Qu'est-ce qu'une relance? C'est très technique, hein. C'est quoi une relance? Comment on relance un interlocuteur? Comment vous faites, vous, quand vous voulez relancer? Euh, Donc, essayer de faire que la personne, elle le reformule différemment, donc soit dire, «Si j'ai bien compris», Voilà. ou voilà. C'est des techniques, hein. Vraiment, c'est des Mm. techniques, mais il ne faut pas hésiter à les utiliser, à se les réapproprier personnellement. Relancer, alors là, ce dont vous parlez, c'est la reformulation. Si j'ai bien Ouais. compris, je suis en train de me dire que relancer, c'est simplement, oui, On parlait de reformulation? relancer, ça peut être dans le non-verbal, c'est juste, Quand... ça peut être un borborigme, ça peut être, Oui. c'est pas Ouais. reprendre la parole, c'est, vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, j'entends que vous parlez de, c'est c'est des borborigmes, des mimiques, c'est quelque chose qui fait qu'on dit à l'autre, vas-y, parle encore, ça m'intéresse. On ne clôt pas, on ne clôture pas, on ne ferme pas. Et sinon, Sandra, vous parlez de reformulation? Oui, c'était s'assurer qu'on parce que des fois, comme on va un peu vite, faut être sûr d'avoir bien compris, la demande ou l'expression de l'autre. Ça, on va vite. Alors attention, on construit un building à 27 étages, mais déjà au premier étage, on parle pas de la même chose. Au Mmh. quatrième étage, il y a un malentendu. Au cinquième étage, on n'est pas sur les mêmes matériaux. Et on arrive au 27e étage et tout s'écroule parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps dans les fondations. Et on est bien d'accord, on parle bien de la même chose. Vous êtes Mmh. en train de me dire que ceci, cela. Oui, je suis en train de vous dire que ceci, cela, mais avec aussi un petit peu de da, da, da. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous reformulez, vous vous permettez à vous de bien comprendre Mmh. et vous permettez à l'autre de savoir qu'il a été entendu. C'est très important. Et il n'y a pas de raison d'hésiter à reformuler, hein. On- J'entends souvent on me dire en formation, ouais, mais si je reformule tout, ça va être long, ça va être lourd. On reformule pas tout, mais on fait un point de reformulation quand même dans un rendez-vous. C'est pas lourd, c'est juste professionnel. Les mots, on les entend pas de la même façon. On peut avoir oublié quelque chose. Et faut pas hésiter à reformuler. À mon avis, n'hésitez pas à reformuler. Mm. Dans l'écoute active, il y a aussi l'écoute de ce qui est dit hein, et de ce qui n'est pas dit. L'écoute active, c'est aussi l'écoute du langage non verbal. Par exemple, là, je peux observer que Louis, ça fait un moment que tu n'as pas pris la parole, que tu regardes d'un côté de ton écran. Donc, je peux me dire, ah bon, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu es vraiment avec nous? Est-ce que tu es déjà dans ton rendez-vous après? C'est des hypothèses, j'en sais rien. J'en sais rien. Quand on regarde le non-verbal, on fait des hypothèses. Ces hypothèses, on les garde pour soi ou on les formule et on peut formuler une hypothèse. Est-ce que ce que je dis est clair? Ou est-ce que vous voulez que je développe tel point? Ou est-ce que ça va? On est encore dans le timing. D'ailleurs, là, moi, je regarde le timing et c'est super parce que c'est très interactif, mais il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur. Vous pouvez être, ce que je fais là, hein, c'est de vous montrer ma technique en transparence, hein. Je vous montre l'envers du décor. Donc on est en jeu de rôle, hein, Louis. Je prenais l'exemple parce que je regarde la vignette. Là, je regarde l'heure. Je vous dis que je regarde l'heure. Mm. D'être attentif aux signaux qu'on appelle les signaux faibles, hein. Quelqu'un qui commence à beaucoup regarder par terre ou à regarder sa montre, ou quelqu'un qui commence à avoir un peu de gestuel, un peu d'autocontact, ou quelqu'un qui fait comme ça. Prenez-le en compte. N'hésitez pas à faire une hypothèse. Mm. Mais pas à l'autre, bon, je vois que tu m'écoutes plus, mais n'hésitez pas à formuler une hypothèse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que j'ai dit, ou est-ce que il y a une question? On risque rien.
Je trouve que cette partie d'observation non verbale, elle est plus évidente parfois à observer quand on est comme ça en Teams. Je trouve que sur un rendez-vous physique, à la fois on a plein d'autres infos sur ce non-verbal qu'on ne peut pas avoir avec la visio. Enfin, je le partage avec vous et avec toi, Florence. Mais à l'inverse, quand on est 100%, enfin voilà, quand on est dans cette posture de visio, on voit aussi des choses parce qu'il y a cette espèce de petite distance entre nous qu'on ne voit pas quand on est à fond physiquement dans le rendez-vous et à la fois dans la prise de notes, dans l'écoute et de tout ce qu'on vient déjà de dire. Voilà, ça m'est arrivé de ressentir ça. Oui, Que oui. je passe à côté d'une observation de l'autre quand je suis et qu'il y a une différence entre le présentiel et le distanciel par rapport à ça. Ouais, merci Karine. Alors c'est vrai que c'est très différent une réunion en visio ou en présence. Et vous savez qu'en visio, on voit tout, hein. Donc si vous êtes appuyé sur votre bureau, on le voit même si on ne voit pas vos coudes. Si vous ne vous tenez pas droit, on le voit même si on ne voit pas votre colonne, hein. Faites attention à ça parce qu'on voit beaucoup de choses en visio. On voit évidemment votre décor, mais on voit comment vous vous tenez, on voit vos distractions, hein, parce que justement, on a que ça. Et le corps parle beaucoup, hein. En conclusion, l'écoute active, c'est d'écouter activement. Pardon pour cette banalité. Ça veut dire d'avoir vraiment le ferme propos, la claire intention, d'être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il va me dire avec son texte, de ce qu'il va me dire dans son texte, de lui laisser de la place, de l'écouter, de me taire, de reformuler. J'aurai beaucoup plus d'informations qui vont me permettre d'ajuster ce que je dis, d'ajuster mon offre, d'ajuster la relation. J'aurai beaucoup plus d'informations si je laisse de la place à l'autre. Je fais une mise en garde qui ne concerne pas directement, mais quand même, attention au truc de la formule magique, de mettre je comprends à la fin de chaque phrase. Ça, c'est insupportable et c'est pas vrai. L'écoute active, c'est pas une formule magique qu'on colle à la fin de son pitch, hein. Oui, je comprends. Le client vous parle et vous dites oui, je comprends. C'est terrible de faire ça parce que ça veut dire que vous ne comprenez pas, vous ne pratiquez pas vraiment l'écoute active et que vous croyez que coller une formule magique, ça va suffire. On peut, dans l'écoute active, dire j'entends, je vous entends. On peut dire oui, je vous suis, ou oui, je suis avec vous. Dire je comprends, si on est sûr d'avoir compris, pourquoi pas. Il faut faire attention parce que c'est fort, je comprends. C'est très fort de dire à quelqu'un je comprends. Et il y a un vrai risque qui vous répond non, 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 en fait, vous ne comprenez pas du tout. Vous ne pouvez pas être à la place, vous ne pouvez pas comprendre. Attention à ne pas finir les phrases de l'interlocuteur par je comprends. À mon avis, là, il y a un biais, un truc à. Moi, quand on me fait ça, j'aime pas, en tout cas. Comme cliente, le commercial qui me dit je comprends, j'aime pas. Cliente aussi. C'est plus de lire le langage de l'autre, de l'écouter, d'être attentif, que de dire une formule comme je comprends. Conclusion. Qu'est-ce que l'écoute active? C'est le ferme propos de me mettre vraiment à l'écoute de l'autre et pas de le convaincre et pas de lui montrer que j'ai raison. L'écoute active, c'est je me mets à ton écoute. L'écoute active, c'est se taire. Et l'écoute active, c'est écouter les mots et au-delà des mots, le langage du corps. L'outil majeur pour réaliser cet exploit de se taire, d'écouter l'autre, d'écouter son non-verbal, c'est de savoir respirer pendant le rendez-vous. D'être maître, maîtresse de sa respiration ventrale, de savoir se ressourcer, de savoir se taire pour placer des respirations. Technique, comment on fait pour écouter activement? On utilise des techniques et parmi ces techniques, le fait de se taire, de respirer, le fait de poser une question et se taire, attendre la réponse. Et ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement de poser une question et d'attendre la réponse, tout simplement, de ne pas poser la question et de répondre. C'est ce que je partage là, si ce qu'on est en train de dire a du sens, fait écho, c'est ce que je partage dans une formation que j'ai construite sur mesure pour les commerciaux. Mais quand je dis commerciaux, je parle
de toute personne qui est le directeur, le manager, le chef de son entreprise, de toute personne qui a des rendez-vous clients. C'est parce que je travaille avec des directeurs commerciaux d'un très grand groupe depuis pas mal d'années et j'ai bien observé leurs forces et leurs faiblesses. J'ai bien observé leur aisance, leur bagou et j'ai bien observé aussi des difficultés qui sont des difficultés liées à l'écoute, au silence, à l'écoute active et des difficultés à garder ce grand charisme et cette grande aisance quand il y a un problème, quand il y a une grosse tension. Et puis, je me suis inspirée aussi de l'emploi du temps de ces personnes, qui est qu'une journée de formation, 2 journées de formation, même pas en rêve. Et j'ai construit une formation qui s'adapte à des emplois du temps bien chargés de personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de produire et d'avoir des rendez-vous pendant un jour ou deux. C'est des modules de 2h30 qu'on cale facilement dans l'emploi du temps. Et dans cette formation, avec les outils dont on parle là, avec les outils de la communication non verbale, avec les outils de l'artiste de la scène que je suis, à chaque séance, dans chaque séance, on aborde un point précis et c'est pratico-pratique, c'est technique. Pas de blabla, pas de théorie. Comment on réussit son premier rendez-vous client, comment on sourit, comment on tend la main, comment on démarre. L'art des coulisses, comment on se prépare. Je vous parlais tout à l'heure des coulisses. Comment je fais pour me préparer un temps, un lieu de coulisses, de préparation qui me convienne, qui soit bon pour moi, qui tienne compte de mes facilités et de mes difficultés. La coulisse est personnelle. Et puis après, les questions difficiles, hein, gérer un client mécontent, privilégier la relation. Il est plus important de privilégier la relation que d'avoir raison ou d'envoyer des infos, gérer les imprévus, etc. Et puis, annoncer une mauvaise nouvelle, ce qui peut arriver, hein. Par exemple, le chantier, ça se passe très très bien. On va juste finir avec 6 mois de retard et une petite ligne à 150 000 euros en plus. Mais sinon, tout va bien. Et c'est à vous qu'on a demandé c'est à vous qu'on a demandé de faire ça. Cette formation s'appelle Du trac à la confiance. Ce sont des outils concrets pour que vous puissiez réussir tous vos rendez-vous, mais pas juste réussir vos rendez-vous. Et on prend rendez-vous, on en parle après le webinaire, très simplement. On prend un rendez-vous, je vous explique de quoi il est question, à quoi ça peut servir, comment ça marche. Je crois même que je me suis modernisée et que maintenant j'ai un slide avec un QR code. Est-ce qu'il est là? Ouais. Vous pouvez scanner le QR code pour en savoir plus. Alors, vous êtes les premiers aujourd'hui à bénéficier de cette intrusion de la modernité dans mon webinaire. Allez-y, scannez le QR code. Comme ça, vous me direz si ça marche. Normalement, ça marche, hein. Et puis, dès que vous aurez scanné le QR code, je vous donne la parole pour un temps de questions-réponses. Dites-moi si c'est bon, si vous avez scanné le QR code. Ouais, super, merci Karine. Ça marche impeccable. Oh là là, c'est bien la technique. Quand c'est bien, T'as, c'est t'as la petite plaquette et tout et tout. génial. Je vous donne la parole. Alors là, c'est le moment des questions-réponses. Bah, vous avez la parole depuis le début, mais Oui, oui. Florence, à quel moment on convainc notre Ah, interlocuteur? Parce que ah, dans tout ça, il a toujours pas signé. Je l'ai écouté. Bon, à quel moment on le convainc et comment ça ouais. s'articule avec l'écoute? J'adore cette question, Louis, parce que c'est quand même très important. À quel moment on convainc son interlocuteur? Je vais te dire ce que j'en pense et ça n'engage que moi. J'ai consacré Mhm, un webinaire aux 15 premières secondes. J'ai consacré un webinaire aux 15 dernières secondes. Et aujourd'hui, je consacre un webinaire à l'écoute. mhm, Moi, je crois qu'on convainc le client dans les 15 premières secondes, dans son écoute, dans sa capacité à écouter, et dans ces 15 dernières secondes. Après, à quel moment précis il signe ça, je ne peux pas te répondre, parce que c'est au cas par Enfin, à quel moment dans sa tête il dit j'accepte cette offre, cette proposition ou cette suggestion? cas. Ouais. Moi, ma réponse, Mhm, c'est ça se fait très vite. Et ça ne se fait pas sur ce que tu proposes. Ça ne se fait pas sur Hmm. ta slide et ton nom. Soit il a besoin de ce que tu lui proposes. mhm, Et ce que tu proposes, il y a 50 000 autres personnes qui le proposent, hein. Désolée, pardon, mais c'est la vérité. Il y a d'autres mhm, gens qui ont la même proposition que toi, avec à peu près la même approche, avec à peu près le même tarif, avec à peu près la même dispo. Pourquoi il va signer avec toi? Parce que c'est toi. Et ce toi qui l'a convaincu, ça se joue dans les 15 premières secondes.
Après, ça se joue au cours du rendez-vous parce que tu as valorisé la personne qui est là, tu lui as donné la parole, il a senti que tu comprenais, il a senti que tu étais avec lui. Et puis, dans les 15 dernières secondes, surtout s'il y a eu un peu de difficulté à un moment dans le rendez-vous, c'est ta capacité, ta brillance à restaurer le lien, à reconnecter et à finir bien. Moi, si tu veux, le fond de ma pensée, c'est quand on vend aujourd'hui quelque chose, on est nombreux à vendre la même chose au même prix. Mhm. D'accord? Mhm. Mm. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'on est nombreux à vendre la même chose à peu près au même prix. Je prends Vinci, Bouygues et Fage, excusez-moi, ces trois premiers groupes du BTP, ils font la même chose au même prix, à peu de choses près. Mais pourquoi on va signer avec Pierre, Paul ou Jacques? Parce que dans le rendez-vous avec le commercial, il y a un petit truc en plus. Et j'ajouterais que s'il y a ce petit truc en plus de contact, de connexion, de vraie écoute, ton client osera te dire, écoutez, votre proposition m'intéresse, vous êtes quand même un petit peu au-dessus du prix, et là on peut discuter. Ou alors le client osera te dire, écoutez, votre proposition m'intéresse, mais là, la partie 4, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas, ça, j'en ai pas besoin. En revanche, j'aurais besoin que vous insistiez plus sur le point 3. Est-ce que vous pouvez me faire un truc sur mesure où vous insistez plus sur le point 3? Si tu n'as pas créé une bonne connexion avec le client, si tu t'es pas mis à l'écoute de lui dès la première seconde, à aucun moment il va te dire, ça m'intéresse, mais on enlève le 4 et on fait le 3. Mm. Il se servira du fait que le 4 l'intéresse pas et que le 3 n'est pas assez abouti pour te dire, non, c'est pas ça que je veux, salut, dégage, suivant. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma façon de percevoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du business. Non, non, c'est pertinent. Mhm. Karine, toi qui es une spécialiste du BTP, ce que je dis sur les trois grands, là, c'est pas absurde, ça a du sens ou tu voudrais moduler? C'est un peu radical ma façon de présenter les choses, un peu. Non, enfin, je suis assez d'accord. Et je suis assez d'accord en disant que c'est pas que le BTP. Là, pour maintenant, pour moi, pour le coup, je suis amenée à rencontrer dans tout secteur finalement des clients et où je sais que j'ai de la concurrence. Et là, je te rejoins complètement. Et je me rends compte, en fait, en ce moment, les graines commencent à pousser. Et c'est parce que j'ai su créer, en tout cas, j'ai progressé dans ma capacité à créer ce lien et à être moins euh, absolument prête sur du contenu, mais au tout début de mes rendez-vous, à être beaucoup plus finalement souple et dans cette posture un peu d'écoute pour et pas me précipiter sur ce côté contenu en fait. Et voilà. Et c'est donc je trouve que c'est très juste là ce que tu nous dis en deux mots, ça me parle bien. Et ça me permet même de décoder des rendez-vous où finalement au début il y a eu un bon moment, ça s'est pas décidé tout de suite. Et Oui, puis là, voilà. ça se décide, il y a eu une décantation de quelques mois et en fait, après ça, la personne finalement, elle revient comme vers moi. Et Ça aussi, parce qu'elle a maturé dans son truc et c'était pas lié finalement à mon contenu, mais parce que c'était pas le bon moment à ce moment-là tout de suite. Voilà. c'est ça aussi sur quoi je voulais rebondir, Karine, le mot clé précipitation. Là, je vais vous donner un exemple concret, puis après je me tais, et je vous donne la parole. Lors d'un de mes webinaires, il y avait une femme qui était très intéressée par ce que je disais. Et puis elle m'a demandé un rendez-vous. On a eu un échange d'une heure où elle beaucoup parlé. Et j'ai bien senti, bien vu ce qu'elle avait comme facilité, comme difficulté. Et je lui ai dit des trucs super pertinents dans le rendez-vous. Et elle était étonnée. Je lui ai dit, c'est pas mon métier, je suis coach, je vois. Et elle a trouvé que ce que je disais était super pertinent. Elle a trouvé que ma façon de lui proposer, ce que je lui proposais, ça l'intéressait, etc., etc. Elle s'est sentie vraiment entendue. Elle a senti que je mettais des mots sur la façon dont le trac se manifestait chez elle, parce qu'il se manifeste chez chacun d'entre nous de manière différente. Bref, elle a complètement accroché. Elle a trouvé ça super. Je lui ai fait une proposition pédagogique, un devis. Elle m'a répondu, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais là, en fait, c'est pas le moment. J'ai d'autres urgences dans ma boîte. Il faut d'abord que je refasse mon site. Il faut d'abord que ci, il faut d'abord que là. Et après, bon, alors moi, il faut pas que je l'oublie complètement. Il faut que je lui donne des petites nouvelles de temps en temps. Hein. Faut pas que je l'abandonne. Il faut pas que je la harcèle non plus. Mais cette personne-là, le jour où elle se décide à prendre un coaching à la communication, elle va le faire avec moi. Elle va Mhm. pas aller chercher je ne sais où. Pour peu que je lui redonne quand même des nouvelles de temps en temps. Parce que Ouais. je l'ai entendu, on était en phase et la personne humaine que je suis l'a convaincue. Mm. Après, elle avait besoin de ça.
Elle a toujours besoin de ça, elle a d'autres priorités, et puis dans la vie, on a des priorités, des emplois du temps. Mais sur le plan humain, sur le plan pédagogique, elle veut travailler avec moi. Elle veut pas apprendre à communiquer oralement, elle veut faire un truc avec moi. Mhm. Ça se fera, c'est sûr. Faut être patient. Et que tu maintiennes le lien. Ça Et va être ça qui est maintenir, au bon moment, au juste niveau. et ça c'est aussi, alors c'est tout un art, maintenir le lien, quand, combien, etc. Mm. Sandra, est-ce que vous avez une question? Je vois qu'il est 13h30. Non, j'ai pas de questions, c'était très complet, très enrichissant. Merci, merci beaucoup pour ce retour. En conclusion, mesdames et messieurs, respirez, taisez-vous un peu, écoutez, et puis restons connectés. Vous savez, je publie beaucoup des vidéos avec des trucs techniques, pratico-pratiques pour respirer, faire des exercices. J'ai plein de vidéos sur la respiration, j'ai un webinaire consacré au silence, à la respiration. Et si vous voulez qu'on ait un échange, qu'on aille plus loin, qu'on fasse le point sur vos prises de parole, j'ai encore un QR code. Et la journée des QR codes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On fait le point sur vos prises de parole, on échange librement et je vous écoute. Merci pour votre présence. Merci pour votre venue à ce webinaire en cette veille de week-end. Je vous souhaite un très joli week-end de Pâques. Profitez bien de vos congés si vous en avez, de votre famille, de vos amis. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour une question, un rendez-vous, de faire le point sur vos prises de parole ou pour me dire si ça a changé quelque chose, ce webinaire, si vous avez plus écouté, si vous avez découvert de nouvelles techniques d'écoute. Ça toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ben, merci Florence. Joyeuse fête de Pâques à toi aussi et à toutes les autres dames de ce webinaire. Merci, Merci. Joyeuse fête Et de Pâques à tout le monde et à très merci, bientôt. à merci pour, bientôt, merci, au revoir. merci pour tes cadeaux, Florence. Parce que c'est des cadeaux, ces petits webinaires que tu nous proposes. Merci Karine, merci. Merci, À bientôt. Au revoir à Sandra. bientôt, au revoir, au revoir.